Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis de pauvres pécheurs de Galilée, qu'il les suivait jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, et s'écrit d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, que rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi. Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à ses pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient les jours, et en chantant, il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, c'est le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, que rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à ses pieds. C'est le prix de ma liberté. Si je suis pas douté de lui, et même si je n'ai pas compris, j'ai tourné la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. On a vu l'amour
Alors nous allons prendre nos Bibles. Si nous pouvons nous mettre debout, merci. Je vais vraiment être bref. Mais écoutons ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Notre thème, un rêve ressuscité. Le Seigneur veut ressusciter un rêve aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Nous commençons de 29 jusqu'à 35. Genèse chapitre 37, les versets 29 à 35. Vous y êtes? Alors nous lirons la parole de Dieu. Quand Ruben retourna à la citerne, il ne trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit: les garçons n'y sont plus. Que vais-je faire maintenant? Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? Jacob la reconnut et s'écria: la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit: non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer Joseph. Parole de l'Éternel. Amen. Père, nous bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Seigneur, parle-nous encore au travers de ta parole, que chacun de nous reçoit une portion de l'écriture qui lui est venue du ciel. Car l'homme reçoit que ce qui vient du ciel. Fais descendre encore la manne pour chacun de nous. Nous voulons être rassasiés du pain de vie. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Jeudi à minuit, vers minuit, pour entrer en vendredi, nous avons tous acclamé, nous avons fêté, nous avons crié bonne année. Et le mois de janvier, c'est toujours le mois de bonne année. C'est pourquoi avant de commencer toute chose, je veux vous dire encore bonne année. Bonne année. Encore une fois, bonne année. Bonne année. Encore une fois, bonne année. Bonne année. Amen. Amen. Que cette année soit une année de grâce pour chacun de nous. Amen. Que cette année commence avec la bénédiction et qu'il termine avec l'explosion. Amen. Je déclare encore
Que cette année soit une année de l'évangile pour toi. Amen. Que cette année soit une année de la parole divine. Amen. Que cette année soit une année d'élargissement, une année d'élévation et une année de l'intimité avec Jésus. Amen. Alors, écoutez ce que j'aimerais vous dire ce matin. Vous savez, nous parlons de l'histoire de Jacob et son fils Joseph que nous avons l'habitude d'écouter. Mais prêtez-moi votre attention pour écouter ce que le Seigneur veut nous parler ce matin ou cet après-midi, aujourd'hui. Nous connaissons que Joseph était le fils aimé de son père Jacob. Et un jour, Jacob a pris le tissu de plusieurs couleurs et il a fait un vêtement spécial pour son fils Joseph. Aujourd'hui encore, j'aimerais vous révéler un secret, que Jacob était un prophète de Dieu. Jacob avait l'esprit de Dieu en lui. Lorsque Jacob a fait cette année, même si la pensée, c'était sa pensée, mais l'inspiration était l'inspiration de Dieu. Il pouvait prendre un tunique d'une couleur et il fait un vêtement pour son fils. Mais lui, il a pris les vêtements de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, nous voyons qu'avant les rêves, le Père a déjà prédit la vie de Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant que Dieu révèle à Joseph, Dieu a déjà révélé à son Père. Et c'est pourquoi la Bible confirme en disant, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses saints prophètes. Amen. Amen. Dieu a révélé à Jacob. Et Jacob, pour signe visible de l'inspiration invisible, Jacob a fait les vêtements pour son fils, a cousu un tunique. C'est-à-dire, plusieurs couleurs représentaient chaque tribu que Joseph devait régner sur eux. Plusieurs couleurs représentaient chaque tribu. Mais, vous savez, lorsque un jour, Joseph a révélé les rêves à ses bien-aimés, c'est à partir de ce moment-là que la jalousie a commencé. Lorsque le père a cousu la tunique, certes, il y avait toujours la jalousie, mais cela n'était pas de la manière dont cela a monté lorsque Joseph a parlé à ses frères. Nous savons que Joseph était le fils aimé de son père. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, tu es le fils ou la fille aimée de ton père. Amen. Tu es le fils ou la fille bien-aimée de ton père. Amen. C'est pourquoi lorsque tu te lèves le matin, si tu as l'habitude de dire, Seigneur, je te remercie, aujourd'hui je vais te révéler encore un secret. Quand tu te lèves, fais comme si tu parles à ton père. Amen. Amen. Parce que celui-là est ton père qui t'a créé. Pas ton père qui t'a mis seulement au monde, mais ton père qui t'a créé. Dieu, il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, Jacob, mon fils que j'ai créé. Tu es le fils, tu es la fille que Dieu aime beaucoup, que ton père aime. Amen. Et c'est à cause de ça que tu subis des jalousies de tes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que Dieu t'a prédestiné à régner. Parce que Dieu t'a prédestiné à être à la hauteur.
Parce que Dieu t'a prédestiné à vivre de grandes choses avec lui. Parce que Dieu t'a donné un don spécial. Et lorsque Joseph a maintenant livré le secret de son rêve à ses frères, alors c'est là où les gens ont compris, les frères ont compris que cet enfant, non seulement qu'il est le chef de notre père, je pense que un jour, le père lui donnera la supériorité sur nous. Et il régnera sur nous. Vous savez, et ils ne voyaient pas des choses spirituelles. Et ils voyaient plutôt leur père. Ils savaient que le père va lui donner cette supériorité de régner sur nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous blaguons avec les mots, avec la bénédiction. Mais j'aimerais te dire, un enfant de Dieu doit comprendre c'est quoi une bénédiction. Lorsque le pasteur se présente devant toi et il te dit un mot de la bénédiction, même un mot seulement, il faut le prendre au sérieux. Amen. Beaucoup ont passé outre de leur bénédiction parce qu'ils ont négligé la parole des serviteurs. Amen. J'ai béni la présence des men of God. L'évangéliste s'était dit. Alors, lorsque Joseph a révélé et les bien-aimés ont écouté, en ce moment-là, la crise de jalousie a commencé. Mais alors que depuis longtemps, il y avait les tuniques qui parlaient, mais ils ne pouvaient pas lire la tunique. J'aimerais dire, ton rêve à toi, ton secret avec Dieu, aussi longtemps que tu ne parles à personne, restera ton secret. Mais les jours où tu vas le livrer aux gens, c'est à partir de ce jour-là que la bataille commence dans ta vie. Et tu dois savoir une chose, lorsque la bataille commence, la première chose, c'est de t'amener à enterrer ton rêve. Par n'importe quel moyen, ils vont te pousser à perdre ton rêve. Lorsque je parle de rêve, je parle de ce que tu comptes faire dans ta vie. Je parle des projets que tu as dans ta vie. Je parle des bonnes choses que tu as. Et vendredi, je vous ai dit, Dieu bénit par rapport à ce que tu as. Il a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, j'ai le bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Et le bâton se transforma en serpent. Donc cela montre que, avec la pensée que tu as, Dieu va prendre cette pensée et il va mettre le surnaturel au-dessus de cette pensée. Ta pensée naturelle deviendra surnaturelle. Or, quand quelque chose devient surnaturel, cette chose prend le dessus. Cette chose commence maintenant son effet. Parce que ce que nous subissons dans le naturel vient toujours du surnaturel. Amen. Amen. Lorsque Joseph a livré le secret, les choses ont commencé et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse. Et là, comme ils vivaient toujours, ils l'ont vendu. Notre message, c'est pas là-dessus. Et lorsqu'ils l'ont vendu, il y a quand même une personne qui était touchée. Il voulait le sauver, mais il ne savait pas comment faire. Et lorsqu'il est venu encore dans les citernes, son grand frère Ribin, il est venu dans les citernes, et il n'a vu personne. Il retourne en disant, mais où est notre frère? Il n'est plus. Alors, que devons-nous faire? Il fallait trouver maintenant la solution. Quelle solution? Ils ont pris maintenant les vêtements, parce que lorsqu'ils ont voulu les tabasser, lorsqu'ils ont voulu les jeter dans les citernes, la première chose ils ont récupéré, c'était la tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, ne précipite pas de partager ton rêve aux gens. Il y a des gens qui ont volé ton rêve et ils vont avec le succès et toi-même aujourd'hui tu crèves. Je parle à quelqu'un. Tes idées, tes bonnes idées que tu as eues,
Il y a d'autres personnes qui ont profité de ça. Et maintenant, aujourd'hui, il vit avec ça. Mais toi qui étais l'auteur de cette idée, aujourd'hui, tu n'as pas exploité ton idée. Il y a d'autres femmes, ils ont présenté les hommes sur qui ils prêtaient attention à ses copines. Et aujourd'hui, l'homme en question s'est marié avec l'une des copines. Et lui-même, il est en train de chercher encore un homme pour se marier. Pareil pour les hommes. Tu as eu un jour la pensée de dire, je vais faire ce travail, je vais prendre le temps d'aller dans la formation pour devenir médecin. Et l'autre qui te regarde et dit non, tu ne peux pas. En plus, c'est longues études, laisse tomber. Mais aujourd'hui, la personne, il est médecin et toi, tu es resté ce que tu es aujourd'hui. Le jour où tu as révélé ton rêve, à partir de ce jour-là, ils ont pris d'abord ton rêve, ils ont pris d'abord ça, et ils ont utilisé ton rêve. Maintenant, toi-même, on t'a jeté dans le citerne. C'est-à-dire, fini pour toi. Rêve perdu. Or, le rêve de Joseph, ce n'était pas pour Joseph seulement, mais aussi c'est pour son père. Parce que c'était l'élévation aussi de son père. N'oubliez pas que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et tes fils posséderont le pays et ils y régneront sur la terre. C'est-à-dire, quand Joseph devait être élevé, c'est le père qui était élevé. Donc c'est comme si le rêve de père est mort. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris la tunique et ils ont tué un bouc. Et ils ont pris le sang, ils ont versé le sang sur la tunique, et ils présentaient la tunique au père en disant, voilà ton fils, tu reconnais la tunique. Le père dit, oui, je reconnais, c'est la tunique de mon fils Joseph. Et ils ont annoncé la nouvelle. Tu vois comment la tunique est tout rouge. Donc cela nous montre que cet enfant n'est plus. Il est mort. Les graves erreurs qu'ils ont commis. La tunique représente la prophétie du Père envers son Fils. Amen. Amen. Bien-aimé, si ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'a révélé, sachez qu'ils peuvent tout faire. Mais personne ne pourra ôter ce que Dieu a tracé comme projet dans ta vie. Amen. Cette tunique était la prophétie de Père pour son fils. L'erreur commise, au lieu de prendre la tunique comme ça, ils ont tué encore un bouc. On va se poser des questions, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Vous savez, Dieu a dit à Moïse, chaque fois que les enfants d'Israël viendront se présenter vers moi pour recevoir leur bénédiction, il faut qu'ils amènent une action de grâce. Et lorsqu'ils amènent un sacrifice, et le sacrifice là doit être un bouc, ou alors un taureau, ou alors un animal que Dieu a choisi par rapport au rang des animaux que Dieu a choisi pour rendre le sacrifice. Et cet animal doit être tué. Et c'est le sang que nous présentons à Dieu. Parce que la Bible dit que la vie de l'homme est dans le sang. Lorsqu'ils ont tué le bouc, ils ont pris son sang. C'est comme si ils ont pris le sang et ils ont renversé sur la prophétie du Père. Or, le sang plus la prophétie égale l'accomplissement. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les graves erreurs qu'ils ont commis, parce que le sang représente le sacrifice. Donc, cela veut dire tout simplement, la prophétie du Père, plus le sacrifice de leurs frères, est un accomplissement pour que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Et lorsque le Père a entendu cela, le Père a commencé à pleurer. Le Père a perdu l'espoir. Le Père a dit, c'est fini, j'ai perdu mon fils. Et regarde encore, ils sont venus pour le consoler. Les mêmes enfants qui ont soi-disant tué le fils,
Ils sont venus pour consoler. Bien-aimé, c'est lui qui viendra te consoler. Mais c'est celui-là qui t'a fait du mal aussi. Amen. C'est pourquoi je ne sais pas si c'est dans Osée ou Michée. Michée 6, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, dit: même celui sur qui tu poses ta tête, il te trahira. Amen. Celui-là que tu crois, c'est vraiment lui. Ce que je mange, c'est ce qu'il mange. C'est-à-dire, si je peux expliquer ça en lingala, après aidez-moi à traduire en français. Eliye Elienga. On partage la même chose. Hein? Pasteur, aidez-moi un peu. Eliye Elienga, ancien. Hein? Mon confident. Mon confident. Voilà. C'est-à-dire, lui c'est un confident. Non, tout le monde sauf lui. Lui, il ne peut pas me trahir. Ah, Dieu. Heureusement, il a caché la pensée de l'homme. Si Dieu te montre la pensée de celui que tu crois être le meilleur dans ta vie, il frère avec Joseph, avec Jacob, notre frère, au fond du cœur, dit rêve perdu. Au fond de leur cœur, dit on va voir s'il va arriver sur qui. Moi, je suis le premier. Et lui, il va régner sur moi. Ah, jamais. Et quand il regarde papa, papa. Le cœur de l'homme est méchant. Pendant qu'il pleure, il y a un qui pleure pour la réalité. Mais il y a les autres qui pleurent. L'hypocrisie. Ça, c'est le pleur d'hypocrisie. Amen. Si tu es là, si le cas pour toi, il faut se repentir. Amen. Amen. Ne pleurez pas pour l'hypocrisie. Ou tu aimes la personne ou tu ne l'aimes pas. Malgré tout ce qu'il a fait, ils sont là. Le père a pleuré. Le père a dit ceci. Le père a dit ceci. Il dit, mais il refusa toute consolation et dit, non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer Joseph. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il est en train de dire, Dieu, pourquoi tu as échoué? Un jour, tu m'avais dit, mais pourquoi cela ne se réalise-t-il pas? Pourquoi cette rêve est partie comme le vent dans l'Occident? Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es en train de dire, Seigneur, un jour tu m'avais parlé, mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois toujours pas l'accomplissement. Au contraire, je m'enfonce toujours. Peut-être tu pleures, tu dis, Seigneur, tu m'as dit 2015, tu vas faire ça, ça, ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien, Seigneur. 2015 est fini. Peut-être tu es en train de se lamenter. Peut-être tu regardes ton cas, tu dis, mais de toutes les façons, moi je sais que Dieu ne m'exauce pas. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu veut réveiller ton rêve. Amen. Dieu veut réveiller ton rêve aujourd'hui. Amen. Ne perdre pas encore l'espoir. Il y a encore un jour. Il y a encore un jour. Et le jour en question, c'est celle-ci. Vous savez, 2 Chroniques 20, 20 dit, confie-toi à ce serviteur et tu réussiras. Écoutez ce que je suis en train de vous dire.
Je les parle comme étant un prophète de Dieu. J'ai dit, Dieu veut révéler encore. Dieu veut te donner encore. Dieu veut concrétiser encore. Si tu le crois, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Avec Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Ce n'est pas question de temps, mais c'est question de sa volonté. Amen. Amen. Alors, courons maintenant dans Genèse 46. Genèse 45, je lis 25 à 28. Genèse 45, 25 à 28. Ils retournèrent donc d'Égypte au pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter. Alors ce fit comme s'il reprit vie. Alors ce fit comme s'il reprit vie. Et Israël déclara: oui, je suis convaincu, Joseph mon fils est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. Avant de passer au chapitre 46, écoutez quelque chose qui s'est passé. Les mêmes frères, ils sont venus encore vers Jacob. Il dit: Père, ton fils Joseph est en vie. Et ton fils, il gouverne même là-bas en Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui ont apporté la mauvaise nouvelle à ton sujet, c'est les mêmes personnes. Bien aimé, ne prie pas que tes ennemis meurent. Ne prie jamais ça: oh Seigneur, tue mes ennemis. Non, il faut qu'ils voient l'élévation de Dieu. Il faut qu'ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Il faut qu'ils voient comment Dieu est en train de te lever. Amen. Les mêmes personnes qui doivent aussi témoigner, la manière dont ils ont témoigné de toi en mauvais sens, c'est la manière dont ils viendront encore témoigner en bon sens. Amen. En disant qu'il est vraiment un homme de Dieu. Il est vraiment une femme de Dieu. Il est vraiment un enfant de Dieu. C'est les mêmes personnes qui doivent apporter encore la nouvelle. Et mais s'ils ne sont pas là, qui va apporter la nouvelle? Un jour, ils ont vu les rêves concrétisés. Vous savez bien aimé, c'est les mêmes personnes qui ont cru que le rêve est mort. C'est les mêmes personnes qui ont recouvert encore la vie pour comprendre que le rêve a continué. Leur sacrifice était pour que les rêves continuent. Vous savez, lorsque les gens parlent mal de toi, ils donnent un sacrifice agréable à Dieu pour toi. Sois seulement innocent. Sois seulement innocent. Les gens peuvent lire tout ce qu'ils veulent. Ah, il est ceci, il est cela. N'allez pas là-bas. Lui-même, attends, il faut faire attention avec la personne. Et ceci, si tu es innocent, garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Amen. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Amen. Laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais toi, garde silence. Parce que c'est les mêmes personnes qui viendront encore un jour témoigner: ah, réellement, Dieu est avec lui. Lorsqu'ils ont vu maintenant la gloire de Dieu en Égypte, c'est les mêmes personnes qui ont apporté la nouvelle pour dire: Père, ton rêve
s'est réalisé. Et lorsqu'ils ont déclaré cela, le père a eu du mal pour croire. Mais la Bible dit ceci. Jacob n'a pas cru à leurs paroles, mais Jacob a cru lorsqu'il a vu les chars de Pharaon. Parce que les chars de Pharaon, Pharaon était une grande puissance du monde. Donc les chars de Pharaon ne pouvaient pas déplacer jusqu'à Canaan, là où habite le père de Joseph, si Joseph n'était pas roi. Parce qu'il est parti comme étant un esclave. Un esclave ne pourra jamais en aucun cas déplacer les chars d'un roi. Si les ennemis voulaient te faire esclave, aujourd'hui je te dis tu es le fils du roi des rois. Si les ennemis voulaient te placer à la position de bassesse, oh Dieu va te lever aujourd'hui. Dieu va te mettre en position de grandeur. Amen. La Bible dit, c'est lui qui prend les indigents et il les fait asseoir dans le rang des notaires. Que Dieu te fasse asseoir dans le rang des notaires. Amen. Que Dieu te fasse asseoir dans le rang des notaires. Que Dieu te lève maintenant. Que Dieu te donne le succès. Que Dieu te donne le succès. Que Dieu te donne le succès. Que le succès te poursuit. Amen. Les jours-là, le langage a changé. Lorsque le père a vu, il dit, je ne crois pas à cause de vos paroles. Parce que je vous connais. Mais je crois à cause des chars de Pharaon. Alors je déclare à quelqu'un que le Seigneur te montre déjà le commencement de ton rêve. Amen. Que le Seigneur te montre les signes. Que ce soit même soit le soir de signes. Que le Seigneur te révèle encore des signes dans ta vie. Que le Seigneur te visite encore. Comme il a visité Abraham, que le Seigneur te visite encore. Amen. Que le Seigneur révèle des signes dans ta vie. Amen. Les signes que cette année qui vient de commencer finira en bonté. Amen. Écoutez maintenant la suite pour la réussite. Genèse 46. Je lis à partir du premier verset et on va achever. Israël s'est mis en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit sacrifice au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il appela Jacob, Jacob. Jacob a crié lorsqu'il a vu les chars de Pharaon. Et Jacob a accepté de partir en Égypte. Mais en cours de route, Jacob dit, je pars comme un insensé. Peut-être parmi nous, il y a beaucoup de gens qui entrent dans la marche, dans l'univers de 2016, comme un insensé. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Si tu m'écoutes et tu mets en pratique ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu verras des grandes choses à la fin de cette année. Amen. Ne pars pas comme un insensé. Jacob marchait déjà, comme nous aussi. 2016 a déjà commencé. Donc tu es déjà rentré. Amen. Amen. Je ne souhaite à personne, mais si aujourd'hui quelqu'un meurt, on va écrire, il est mort comme quand? 2016. On ne dira pas 2015. Parce qu'on est déjà en 2016. C'est-à-dire, tu as déjà pris la marche 2016. Amen. Amen. Jacob aussi marcha. Mais à un moment, Jacob dit, je pars comme un insensé. Ces hommes ont dit oui. J'ai vu les chars de Pharaon, oui. Mais Jacob, connaissant comment Dieu fonctionne, il voulait aller encore plus loin. Et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ne font pas. C'est pourquoi nous vivons tous les deux temps la même chose. Aucun changement. Parce que nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu fait. Là, comment? Nous n'arrivons pas à rentrer dans la destinée prophétique de Dieu. Nous n'arrivons pas à rentrer dans la marche avec Dieu. Écoutez ce qui s'est passé. Jacob, lorsqu'ils sont arrivés à Beersheba, Beersheba, c'est un endroit prophétique. Et je suis sûr et certain,
Jacob, lorsqu'il a vu Beersheba de loin, il s'est souvenu. Beersheba, si nous retournons dans Genèse 21, nous allons voir où. C'est quoi Beersheba? Beersheba, c'est une terre là où Agar, la maman d'Ismaël, il a abandonné Ismaël parce qu'il ne pouvait plus, il n'y avait plus d'eau, ni à manger, et il voyait la mort de son fils. Il a dit, je ne vais pas voir comment mon fils mourra. Alors je préfère l'abandonner quelque part, et moi aussi je reste quelque part, jusqu'à ce qu'il va rendre l'âme à Dieu, et après moi je vais soit continuer, après je ne sais pas. Mais, lorsque Agar abandonna Ismaël, parce que Ismaël est un enfant d'Abraham, qui est l'homme de la foi, qui est ami de Dieu, Dieu ne pouvait pas abandonner Ismaël parce qu'il était une sémence de Dieu. Et à cause de cette alliance que Dieu a avec Abraham, il a dit, écoute Agar, lève-toi, prends l'enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, du haut du ciel, Dieu dit à Agar, il dit, j'ai entendu les cris de ton fils Ismaël. Du haut du ciel, Dieu entend les cris, les pleurs d'Ismaël. Bien-aimé, je voulais dire, Dieu écoute les cris de foi. Si tu as la foi aujourd'hui, cette année 2016 sera une année de gloire pour toi. Mais il faut d'abord avoir la foi. Dieu n'écoute pas tous les cris. Parce qu'il y a des cris qui résonnent maintenant là, qui est plus fort que nos voix. Mais Dieu dit, j'ai entendu du haut du ciel, j'ai écouté les pleurs de ton fils. Prends-la. Et c'est à Beersheba que Dieu a fait le miracle. Il a fait jaillir l'eau. Parce que Beersheba était comme un désert. Et Dieu a fait jaillir l'eau dans le désert, là où il n'y avait rien du tout. Et Dieu a fait jaillir de l'eau au travers d'une pierre qui était là. L'eau a jailli. Et Agar a pris l'eau. Il a donné à son fils. Et lui-même aussi, il a bu. Et maintenant, essayons d'imaginer. Il n'y avait pas de pain. Mais l'eau seulement a désaltéré. Et il a donné la force. Quel genre d'eau que Agar a bu? Amen. Dieu a donné l'eau de vie à cet enfant. C'était où? À Beersheba. Et le même Beersheba, c'est l'endroit où Abraham a fait alliance avec le roi Abimelech. C'est-à-dire, Beersheba veut dire aussi le puits de l'alliance. Beersheba veut dire aussi les liens d'alliance. Beersheba veut dire aussi les liens de la présence de Dieu. Amen. Et lorsque Jacob arriva à cet endroit, Jacob dit, c'est ici que nous rencontrons Dieu. Je ne vais pas passer comme ça sans que je parle à Dieu. Sans que Dieu me révèle réellement si ce que je suis en train de faire est bien ou est mal. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, Jacob a pris des pierres. Il a adressé un autel. Et il a donné le sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a offert à Dieu des sacrifices. C'est pour cette raison, quand il a quitté Israël, la Bible dit, il a quitté avec tous ses biens. Israël s'est mis en route avec tout ce qu'il possédait. Parce qu'il savait qu'à un endroit, il faut qu'il donne le sacrifice à Dieu. Il sait que les rêves sans Dieu, c'est un rêve qui est mort. Mais avec Dieu, mon rêve va prendre vie. Même si ces gens-là ont entendu des mensonges, il sait qu'au travers de ce qu'il voulait faire, Dieu est capable de ressusciter les mensonges et les ramener à devenir une vérité ou une réalité. Je vais dire ceci. Ce que tu as pensé, même si c'était pensé à toi, mais si tu le présentes à Dieu, si tu le donnes à Dieu, si tu le colles avec Dieu, avec des rituels de Dieu,
Dieu est capable de prendre ce que tu pensais et le ramener à la réalisation. Amen. Dieu veut réaliser tes pensées. Dieu veut réaliser tes pensées. Dieu veut réaliser tes rêves. Mais pour cela, Jacob a donné d'abord le sacrifice à Dieu. Il savait que chaque chose à Dieu mérite l'action de grâce. Dis-moi, combien d'années et toi tu rentres et que tu entres sans rien donner à Dieu et tu sors sans rien donner à Dieu? Commence à réfléchir. Combien? Il n'y a pas un autre secret avec Dieu si ce n'est d'offrir à Dieu des sacrifices. Et lorsque je parle de sacrifice, ne vois pas seulement l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire, ah, pasteur, il va encore demander l'argent. Oui, je vais demander. Parce que ça fait partie des sacrifices. Amen. Ça fait partie des sacrifices. Celui qui va écouter et qui les met en pratique, tant mieux pour lui. Mais celui qui ne veut pas mettre en pratique, tant pis pour lui. Mais moi, en tant qu'un prophète de Dieu, je suis obligé de vous annoncer les oracles de Dieu. Amen. 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 Jacob a donné des sacrifices à Dieu. Il y a des sacrifices de Dieu. Il y a des sacrifices de prière. Il y a des sacrifices de jeûne. Il y a des sacrifices de comment servir le Seigneur. Il y a des sacrifices aussi de donner l'offrande à Dieu. Mais tu dois donner des sacrifices. Lorsque Jacob a donné le sacrifice, c'est à la suite des sacrifices, la Bible dit, Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. C'est après les sacrifices que Dieu se présenta à Jacob et il l'appela pour dire que Dieu te connaît. Amen. Amen. Comme tu es là, Dieu te connaît. Dieu n'a jamais se trompé quelque part en appelant quelqu'un. Vous savez, Dieu va dans la source. Jacob, Dieu avait changé son nom à Israël. Mais pour lui montrer que j'appelle celui-là qui a perdu les rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce moment-là, Jacob n'était plus Israël. Parce que Jacob avait perdu la foi. Jacob avait perdu cette croyance. Tous ses rêves, il avait perdu cela. C'est pourquoi Dieu recommence encore. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il commence à la source. Dieu retourne à la source. Jacob, ton père. Et Dieu lui a dit ceci. Jacob a répondu, oui, répondit, j'écoute. 3. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'ayez pas peur, le Dieu de ton père. N'ayez pas peur de te rendre en Égypte. Je ferai de toi un grand peuple. Dieu entre dans les promesses. Mais avant de rentrer dans les promesses, Dieu suscite encore. Comment? Ressuscite la foi de Jacob. Dieu ressuscite quelqu'un par ses paroles. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'aime pas la parole, qui ne lit pas la parole, qui n'écoute pas la parole, cet enfant de Dieu ne peut pas avoir la foi. Tu ne peux même pas grandir. Et tu ne pourras jamais comprendre comment Dieu parle. Parce que Dieu parle que dans sa parole. Dieu révèle encore à Jacob que je suis le Dieu de ton père. Tu as oublié celui qui a fait l'alliance avec toi. Tu as oublié celui qui t'a cassé les côtes. Tu as oublié celui qui t'a donné le nom d'Israël. Reviens encore. Il a renouvelé la mémoire de Jacob. Et il dit maintenant, va en Égypte, je serai avec toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il dit, j'irai
en Égypte, j'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Écoutez ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, je te ferai grand. Pour vous montrer que les rêves, c'était les rêves de son père Jacob. Qui était grand en Égypte? Joseph. Mais le Seigneur est en train de dire à Jacob, va en Égypte, je te ferai grand. Parce que Joseph, il est une semence de Jacob. Or, la promesse a été donnée à Abraham, et ensuite à Isaac, et ensuite à qui? À Jacob. C'est pourquoi le jour où Dieu est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'est arrêté là. Il n'a pas dit je suis le Dieu de Joseph. Il n'a pas dit non. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois patriarches là, ce sont les trois qui ont réussi la part de Dieu. Et tout le monde reçoit de la bénédiction que Dieu a traitée avec ces trois-là. Voilà pourquoi il a dit, moi-même je descendrai avec toi. C'est-à-dire, comme tu es là, tu ne parles pas seul, mais tu marches avec moi. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire aujourd'hui, c'est-à-dire 2016 qui commence, si tu veux que Dieu marche avec toi, si tu veux que Dieu t'accompagne, les sacrifices. Et celui qui va m'écouter, il veut les sacrifices avec Dieu. Il donne à Dieu. Il se donne à Dieu aussi. La personne va être accompagnée avec Dieu jusqu'à la fin de cette année 2016. Amen. Et tu entreras 2017 à bonté. Dieu m'a dit de te dire, il veut marcher avec toi. Dieu m'a dit de te dire, il veut te faire grand dans cette année 2016. Dieu m'a dit de te dire, la marche de 2016 sera une marche prophétique pour toi. La marche de 2016, c'est une marche surnaturelle. Mais, comme en tant que l'Église, nous devons d'abord offrir à Dieu des sacrifices. Amen. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. J'ai prophétisé sur quelqu'un ici. Nous allons commencer les sacrifices de jeûne et prière par la semaine qui va commencer. L'autre semaine, deuxième semaine, la semaine des 12, 11. Donc les 13 janvier jusqu'au 15, je pense que ce sera de mercredi à vendredi. 3 jours de jeûne et prière. Ça sera pour nous le jeûne des sacrifices d'action de grâce pour cette année 2016. Amen. 13. Essayez de regarder, je ne sais pas si je me trompe. Ça sera le 13. Mercredi. On va jeûner pendant 3 jours.
du 13 au 15. Nous allons gêner, nous allons prier. Mais le thème de notre prière, c'est de rendre action de grâce à Dieu. C'est-à-dire adorer Dieu, louer Dieu, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa bonté, reconnaître ce qu'il a fait déjà dans ta vie. Nous ne devons pas toujours prier et demander alors que Dieu a fait aussi beaucoup. Donc nous allons reconnaître. Vous savez, l'adoration, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est reconnaître sa grandeur. C'est reconnaître sa suprématie. C'est pourquoi nous allons faire le jeûne d'action de grâce. Donc du 13 au 15, jeûne et prière, c'est jeûne d'action de grâce. Amen. Et tous les mois de janvier, c'est le mois d'action de grâce. Si Dieu te touche, tu prends 5 euros, 80 euros, 2000 euros, tu mets dans une enveloppe, tu viens sceller toi-même l'action de grâce. Et ce que tu veux que le Seigneur fasse, c'est ton secret avec Dieu. C'est ton secret. Tu viens seulement, toi tu donnes l'enveloppe et tu écris ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Tu écris dans l'enveloppe. Si tu ne veux pas qu'on puisse connaître ton nom, garde ton nom. Mais tu écris seulement, voilà ma demande. Seigneur, dis ceci. Seigneur, fais ceci pour moi. C'est tout ce que tu diras. Amen. Tu amènes ton offrande comme action de grâce, comme un sacrifice. Je sais qu'il y a beaucoup d'offrandes, il y a beaucoup de sacrifices que nous ferons. Mais ne ratez pas celle-ci. Parce que ça, c'est le début de la marche. Jacob, il avança, il s'arrêta à Beersheba. Beersheba, aujourd'hui notre Beersheba, c'est ici. Notre Beersheba, c'est l'endroit où nous avons consacré pour Dieu. Et l'église mystère de l'époux a consacré cet endroit pour le Seigneur. C'est l'endroit où nous croyons qu'il y a une lorsque nous nous réunissons ici, il y a une visitation divine. Il y a la présence de Dieu. C'est ici que tu vas semer ton offrande et c'est ici que tu vas aussi laisser les mots et Dieu te visitera. Amen. Amen. Dieu te bénira. Amen. 2016, c'est une année de grâce pour toi. Alors, élevons nos voix, que chacun déclare un mot à Dieu. Dis seulement ce que tu veux que le Seigneur puisse faire. Élève ta voix maintenant. Prie. Je vais prier. Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, j'ai annoncé tes oracles à ton peuple. Père de grâce, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, celui ou celle qui va expérimenter la puissance de cette parole au travers de ses actions, Père de gloire, que tu le vois, que tu le visites. Aucun homme dans la Bible qui a été visité et sa vie elle reste la même. Quand tu nous visites, tu apportes une bénédiction qui nous dépasse.
Seigneur de gloire, celui ou celle qui va te mettre à l'épreuve, Père de gloire, change la situation de sa vie. Que son rêve qui était mort ressuscite. Aujourd'hui même, je prends ton rêve et je le place dans le sang de Jésus-Christ. Je place ton rêve dans le sang de Jésus. Je place tes pensées dans le sang de Jésus. Je place ton rêve dans le sang de Jésus. Et je déclare la vie sur ton rêve. Je déclare la vie sur ton rêve. Je déclare la vie sur ton rêve. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure tout ce que tu as perdu. Que le Seigneur restaure tout ce que tu as perdu. Que le Seigneur redonne encore la vie